Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits, Dieu. Yeah, yeah. M'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
par ta grandeur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour amis et auditeurs. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne le privilège d'être là encore ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi une très bonne semaine en compagnie, bien entendu, de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et bien entendu, je voudrais déjà vous souhaiter un bon week-end pour ceux qui déjà sont en week-end et un bon samedi pour ceux qui sont en consécration, généralement dans le ministère. Nous avons cette consécration les samedis, donc je vous souhaite à tous un très bon samedi en compagnie, bien entendu, de la présence de notre Dieu. Alors, ce matin, nous allons aborder la leçon 10. La semaine passée, nous avons parlé de la leçon 9 et nous avons vu en réalité dans la leçon 9, je ne vais pas en réalité parler totalement de ce que nous avons vu, mais nous avons parlé de l'esprit de l'Antichrist dans la manifestation du gnosticisme. Et à ce titre, nous avons présenté un certain nombre de rapprochements, il faut dire de comparaisons, il faut le dire, entre l'esprit de l'Antichrist, comment est-ce qu'il agit, et également les thèses présentées par le gnosticisme. Alors, ce jour, nous allons donc aborder la leçon 10, la réfutation des thèses du gnosticisme par la saine doctrine. Donc, titre le chapitre 2, le verset 1, pour toi, l'apôtre Paul qui nous parle dans des titres, il faut dire ces choses qui sont conformes, dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ok, merci, frère Eliezer. Donc, voilà, nous allons aborder ce matin, pour vous qui êtes là, nous commençons un peu en retard, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons, pour vous qui nous avez rejoints ce matin, nous allons ensemble peut-être essayer donc de diviser cette leçon en deux pour pouvoir revenir le samedi prochain et de pouvoir continuer avec la leçon. Mais ce matin, avant même de pouvoir commencer, j'aimerais que nous nous inclinons dans la prière, que nous puissions présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, merci encore pour ce privilège que nous avons. Je te loue et je te bénis pour ta grâce et pour ta miséricorde. Et je veux, Seigneur Dieu, te prier encore ce matin, que toi seul tu puisses nous diriger, que toi seul tu puisses encore nous conduire. Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore vraiment ta grâce, Seigneur Dieu, sur nous et sur tous nos auditeurs, ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui sont déjà avec nous, et même ceux-là qui vont se connecter par la suite, peut-être pour pouvoir participer ensemble, pour pouvoir voir cette leçon, et apprendre de toi, pas d'un homme. Seigneur, nous ne voulons pas apprendre d'un homme. Nous voulons apprendre, Seigneur Dieu, de toi seul. Et je veux te prier, Seigneur Dieu, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta grâce soit avec nous et que ton esprit encore puisse nous enseigner et que ton esprit encore puisse nous diriger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux demander au frère Eliezer de mettre l'introduction. Et nous allons lire, partager ensemble durant ce petit temps qui nous reste à pouvoir passer cet enseignement. Dans cette leçon dont nous continuerons à étudier le gnosticisme, l'une des formes de manifestation de l'Antichrist ou de l'Antéchrist depuis l'époque de l'Église primitive. Donc, nous chercherons donc à présenter la position du gnosticisme par rapport au Christ, à l'humanité et au salut. Au Christ, à l'humanité et au salut. Merci, frère Eliezer. Donc, dans cette leçon, nous allons parler donc de la position du gnosticisme en ce qui concerne le Christ, en ce qui concerne l'humanité et en ce qui concerne le salut. Alors, à juste titre, ou alors à titre de rappel, la semaine passée, nous avons vu ensemble la position du gnosticisme au sujet de Dieu ou en ce qui concerne la personne de Dieu. Alors, et le gnosticisme, bien entendu, dit que Dieu ne serait pas à l'origine de la création, il faut le dire, de ce monde, parce que ce monde est intrinsèquement mauvais, ou alors ce monde est pervers, ce monde est mauvais. Donc voilà pourquoi Dieu ne peut pas être à l'origine de la création de ce monde. Alors,
quelle a été dans la thèse qui a été émise? Selon le gnosticisme, il y a ce qu'ils ont appelé les démiurges, qui sont en réalité des sortes d'émanations de la personne divine, hein, un peu comme une lumière qui va émettre des photons, et plus cette lumière ou alors ces photons sont émises, elles perdent un peu comme une sorte de force parce qu'elles s'éloignent de la source, hein, de l'émission, la source émettrice. Donc, le gnosticisme croit donc que Dieu, hein, qui est tout-puissant, transcendant, pur, saint, il n'est pas à l'origine de la création de ce monde. Il y aurait donc ces démiurges qui émanent de la divinité, qui sont des entités qui émanent de la divinité, des éons qui seront à l'origine de cette création. Démiurge, nous avons vu, tout simplement, voudrait dire artisan ou alors créateur, en fait. Donc, et qui sont des dieux, tout simplement. Ce sont donc des dieux qui sont à l'origine de la création de ce monde. Eux, ils ne sont pas parfaits. Eux également, ils sont limités, hein, et parce qu'ils sont des émanations, en réalité, des petits dieux, hein, et ils sont limités. Alors, pour eux donc, dit que Dieu, pour les chrétiens qui croient en cela, dit que Dieu, la personne qui a créé toutes choses, serait rendre Dieu coupable du mal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette destruction que nous voyons dans la nature, cette destruction, ces guerres que nous avons, tout cela en réalité, si nous disons que Dieu est à l'origine de la création, et il serait aussi à l'origine de la création du mal, en quelque sorte. Mais nous voyons que cette dichotomie n'est pas vraie. Nous voyons en réalité que cette position gnostique semble tout simplement arbitraire et bien entendu contradictoire à ce que les Saintes Écritures enseignent. La dernière fois, nous avons cité un certain nombre de textes bibliques pour pouvoir nous conduire à entendre et comprendre que Dieu, il est à l'origine, oui, de la création de tout ce que nous vivons, mais il n'est pas à l'origine de la création du mal. Nous avons pris un exemple banal et en fait qui est compréhensible, qu'une personne, nous avons de la canne à sucre aujourd'hui, par exemple. La canne à sucre, elle est utilisée pour sucrer des aliments. C'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui fait bien à l'être humain. Mais certaines personnes utilisent la canne à sucre aussi pour pouvoir faire des boissons alcooliques, pour pouvoir boire et bien entendu s'en saouler, prendre la voiture et commettre des accidents. Alors, est-ce qu'on va dire que la canne à sucre qui est à l'origine de la production de ces boissons alcooliques, c'est elle qui a produit l'accident? Pas du tout. Donc, de la même manière, Dieu a créé un monde essentiellement bien. Dieu a créé la terre essentiellement bonne, mais ce sont ses habitants tout simplement qui la corrompent. Personne ne va rendre coupable Dieu de toute cette pollution environnementale que nous avons aujourd'hui, ou de toute cette destruction acharnée de nos forêts, ou encore beaucoup plus de ces guerres de tyrannie entre les populations ou alors entre les pays. Tout simplement, cette course effrénée de pouvoir, on ne peut pas l'attribuer à la personne de Dieu. Alors, donc, dit que Dieu serait à l'origine de cela, parce que dit que Dieu a créé le monde serait le rendre coupable du mal, c'est une thèse vraiment qui ne tient pas debout. Alors maintenant, dans cette leçon, comme je l'ai dit, nous allons parler de la position du gnosticisme par rapport à la personne de Christ, à la personne de l'humanité et aussi à la personne du salut. Voyons donc, avec le frère Eliezer, la première diapositive en ce qui concerne la position du gnosticisme par rapport à Christ. Alors, qu'est-ce que le gnosticisme veut? Et comme nous avons vu que derrière le gnosticisme, la personne réelle qui se cache, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, l'esprit de l'Antichrist, lui, veut surtout rabaisser Jésus-Christ et son œuvre. L'œuvre de salvation, du salut, autant pour moi, au salvatrice de Christ. Jésus, bien sûr, ne serait pas Dieu pour les gnostiques, mais seulement le Logos ou un éon, c'est-à-dire un Dieu qui n'aurait pas la plénitude de la divinité. En grec, nous avons parlé du pléroma. Comme il serait une divinité, parmi tant d'autres, Jésus, selon les gnostiques, n'aurait pas pu venir dans la chair, car dans ce cas, il aurait été contaminé, parce que la chair, bien entendu, il faut le dire, est essentiellement contaminée et mauvaise, puisque le gnosticisme comprenait donc que le corps était mauvais. Merci, frère Eliezer. Donc,
La position du gnosticisme en ce qui concerne la personne de Christ, comme nous avons bien entendu déjà dans la leçon 9, parler de ce rapport ou de cette relation du gnosticisme avec l'esprit de l'Antichrist, en voyant en réalité derrière le gnosticisme la manifestation tout simple et pure de l'esprit de l'Antichrist qui, bien entendu, veut rabaisser l'œuvre de Christ, veut rabaisser la personne de Christ, veut régner la divinité de Christ. Nous allons l'aborder dans une leçon un peu beaucoup plus spécifique, plus en détail, le samedi prochain. Donc, pour le gnosticisme, Christ, en réalité, ne serait pas venu sous une forme, ou alors comme Dieu. En fait, il ne serait pas Dieu parce qu'il ne peut pas avoir pris un corps, parce que le gnosticisme comprend en réalité que cette chair, que nous avons, ce corps que nous avons, c'est de la matière, et puis il est essentiellement corrompu, il est essentiellement contaminé. Donc, si Christ prenait ce corps, alors il serait contaminé et bien entendu il laisserait et perdrait ainsi cette petite divinité même qu'il avait. Donc voilà pourquoi par la suite nous allons voir ça. Ils ont émis une certaine thèse. Il y a eu donc la thèse selon laquelle nous allons voir le dodécisme et le sémi-dodécisme, c'est-à-dire que en fait Christ aurait eu tout simplement une apparence, il n'aurait pas eu un véritable corps, il aurait vécu un peu comme un fantôme, une apparence. Les gens tous regardaient, mais c'était tout simplement un fantôme qui n'avait pas de corps physique, un corps matériel. Et nous allons voir qu'il n'en est rien de ça dans les réfutations. Donc, nous continuons avec le frère Eliezer. La position du gnosticisme par rapport à Jésus-Christ, également la théorie sur l'existence de Jésus-Christ sur la terre. Donc, pour le gnosticisme, comme j'ai dit, ils évoquent principalement ces deux théories, le dodécisme, le sémi-dodécisme, justement pour justifier en fait la présence de Christ sur la terre. Rappelez-vous que je vous l'ai dit, selon le gnosticisme, alors Christ, le corps, il est intrinsèquement mauvais et par conséquence, il est impossible pour la divinité de se manifester en utilisant ce corps. Puisqu'il est mauvais, alors la divinité se contaminerait. Donc ce n'est pas possible pour eux. Alors, comment donc justifier la présence de Jésus sur la terre? Alors, pour les gnostiques, ils ont deux points essentiels, le dodécisme et le sémi-dodécisme. Je vais demander au frère Eliezer de passer donc à la prochaine diapositive. C'est quoi donc le dodécisme? Le dodécisme vient du mot grec dokeo, qui signifie paraître, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, tout simplement une apparence. Donc une apparence que le gnosticisme nous présente tout simplement là, une apparence. Donc ainsi, selon cette thèse, Jésus serait venu en esprit et son corps physique en réalité ne serait qu'une apparence à la manière tout simplement d'un fantôme. Et le sémi-dodécisme, nous continuons. Le sémi-dodécisme, bien entendu, la deuxième thèse évoquée par le gnosticisme, serait tout simplement, selon cette thèse, certains dont utilisent cette thèse, défendue par le courant du gnosticisme, pour dire que la vie de Jésus sur la terre ne serait que le résultat simple d'une apparence, mais d'une possession, un peu comme dans le cas d'une possession démoniaque. Donc il n'aurait pas pris cette chair pour pouvoir vivre sur la terre, parce que comme nous l'avons dit, cette chair est intrinsèquement mauvaise. Alors, voyons les réfutations claires et nettes de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit donc à ce sujet? La Bible nous présente bien entendu dans Tite, le chapitre 1, le verset 3 et 4, que Jésus-Christ, Sauveur, Dieu. Donc, Paul déclare de manière claire que Dieu est notre Sauveur. Puis par la suite, dans ce verset, il dit, voilà, ce Sauveur-là, c'est Jésus-Christ et il est donc Dieu. Si Dieu est Sauveur, Jésus-Christ est Sauveur, la conclusion est claire. Donc, ça, c'est pour nous montrer de manière claire qu'il n'est pas tout simplement une émanation, merci frère Eliezer. Jésus-Christ n'a pas tout simplement été une émanation, comme beaucoup de personnes, ou alors spécialement le gnosticisme l'affirme, mais il a été et il est véritablement Dieu. Alors il a vécu sur la terre en étant 100% homme, mais il a vécu sur la terre en étant aussi 100% Dieu. Alors la complexité et de la compréhension de ce que nous sommes en train d'évoquer ne voudrait pas régner la vérité.
Alors, ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas peut-être à expliquer toutes choses, et bien entendu, ça serait même de l'orgueil de pouvoir, ou de la prétention de dire que nous pouvons expliquer toutes choses, sinon la foi, elle serait pratiquement, elle n'aurait plus aucun sens. La Trinité, par exemple, n'est pas une doctrine qui s'explique en utilisant des arguments humains ou en utilisant des thèses ou des expériences en laboratoire. Mais tout simplement, elle est comprise et entendue au travers de la foi. Donc, le gnosticisme dit, ok, le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre, il n'a pas pris un corps physique. Le dodécisme, il n'a pas pris un corps physique, mais tout simplement parce que ce corps est essentiellement mauvais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu à la manière d'un fantôme, apparence, dokeo, une apparence, tout simplement. Le sémidodécisme, justement, va plus loin en disant que, ok, non, il n'a pas été un fantôme, mais il a été tout simplement comme une possession. C'est-à-dire, le Christ a possédé Jésus. Ça, c'est selon le sémidodécisme. C'est-à-dire, vous vous rappelez de ce passage de Matthieu, le chapitre 3, où après le baptême de Christ, la Bible nous dit clair que le Saint-Esprit est descendu sur la personne de Christ. Alors, pour le gnosticisme, ils vont utiliser dans ce passage pour dire que voilà, Jésus était là en train de se baptiser et Christ est venu et l'a possédé. Donc, il a possédé le corps de Jésus. Donc, le Christ de Dieu a possédé un corps qui ne lui appartenait pas. Un peu comme les démons peuvent posséder un corps qui ne leur appartient pas, dans le cas d'une possession démoniaque. Mais nous voyons que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La première réfutation, nous l'avons vu dans Tite, le chapitre 1, le verset 3 et le verset 4. Jésus est Dieu, il est notre sauveur. Deuxièmement, nous voyons avec le frère Eliezer, nous continuons. Donc, la même corrélation qu'il a fait, que l'apôtre Paul fait dans le chapitre 3, le verset 4 à 6, Jésus donc était le Christ depuis sa naissance. Et nous voyons cela clair dans Luc, le chapitre 1, le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi en disant à Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira, ou alors ouvrira ton saint ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu vivant. Il sera appelé Fils de Dieu vivant. Donc, qu'est-ce que nous voyons, bien entendu, dans ce passage biblique? Merci, frère Eliezer, que la Bible, en réalité, nous présente, l'ange Gabriel dit à Marie que voilà, ce n'est pas un fantôme qui va naître de toi, ce n'est pas tout simplement, je ne sais pas moi, une substance qui va naître de toi, une substance spirituelle. Non, il dit à Marie que ça sera un enfant, un saint enfant qui naîtra de toi. Il naîtra, et il va prendre la forme d'un homme, et bien entendu, il a vécu sur la terre, il est né, et bien entendu, ça c'est le mystère de ce que nous avons appelé l'incarnation. Merci frère Eliezer. Nous continuons. En ce qui concerne la position du gnosticisme par rapport donc, à l'humanité, donc l'esprit de l'Antichrist qui est manifesté au travers du gnosticisme veut en plus donc, de déprécier l'œuvre de Christ, présenter dans la parole divine et créatrice comme injuste, car selon eux, donc, il y aurait donc les gens prédestinés au salut, tandis que d'autres seraient tout simplement il serait impossible à atteindre à la faveur donc, de Dieu. Ainsi donc, selon le gnosticisme, l'humanité donc serait divisée en trois groupes, les élites, comme nous avons vu les matérialistes, les médiums ou les psychiques, les pneumatiques ou les spirituels. Donc, c'est quoi dans les matérialistes? Je vais demander au frère Eliezer de continuer directement. Les matérialistes, selon ce courant du gnosticisme, ou les élites, tout simplement, seraient donc des gens attachés donc, à la matière, donc qui n'auraient aucune condition donc, pour recevoir la connaissance, c'est-à-dire gnose de Dieu, puisqu'ils vivraient complètement sous l'influence du mal. Selon les gnostiques, la plupart des êtres humains appartiendraient donc à ce groupe, ce qui rendrait impossible pour eux toute opportunité de rédemption. Merci. Donc, selon le gnosticisme, nous avons ce premier courant, là, ce premier groupe de personnes, ou première catégorie, en réalité, que nous retrouvons dans l'univers, dans le monde, en fait, pas dans l'univers, en fait, sur la Terre.
Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas d'autres hommes qui vivent dans d'autres endroits. Nous ne le savons pas, mais la Bible nous le prouve que les hommes vivent seulement sur la terre. Donc, sur la terre, donc, il y aurait basiquement ce premier groupe-là, des matérialistes, des élites ou des élites, ceux-là qui sont tout simplement attachés à la matière. Et bien entendu, il n'y aurait aucune espérance de salut pour eux. Parce qu'ils ne sont pas pneumatiques, ils ne sont pas spirituels, ils sont attachés à la chair et cette chair est intrinsèquement mauvaise. Alors, ils n'ont pas de privilège pour le salut. Ils ne sont pas privilégiés. Le salut n'est pas pour eux. Ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, et par la suite, nous allons voir que, selon le gnosticisme, le salut n'est que pour peu de personnes. Bien entendu, ils peuvent prendre la Bible pour dire que le royaume des cieux est par la force, la porte qui est étroite, c'est celle qui mène à Dieu, donc le salut, même c'est pour peu de personnes, ils vont peut-être aviser cela, mais pas dans leur sens. Le salut n'est pas pour peu de personnes parce qu'elle n'a pas été accessible à ces personnes-là. Qu'elle n'est pas accessible à ces personnes, nous allons voir que c'est le contraire. Elle est accessible à tous les hommes. Deuxièmement, le deuxième groupe, donc les psychiques ou les médiums, donc ce serait en fait les gnostiques, ils croient donc que les psychiques sont eux, bien que non dominés par la matière, ne sont pas totalement dominés par la matière, sont limités par leur rationalisme. Ils sont limités par leur rationalisme. Et par conséquent, donc, ils ne pourraient atteindre Dieu que par la foi commune, que nous avons appelée pistis ici. Donc, cependant, ils ne pourraient pas atteindre la plénitude de Dieu, le pléroma, comme nous l'avons vu. Donc, pour eux, les psychiques ou les médiums, ils ne sont pas limités ou dominés par la matière, mais ils sont limités par le rationalisme. Et bien entendu, ils peuvent atteindre Dieu simplement par la foi commune, mais ils ne peuvent pas atteindre le pléroma, c'est-à-dire la plénitude. En fait, ils n'atteindront jamais la plénitude. Ils seront toujours limités par leur rationalisme, par leur foi commune, pour pouvoir atteindre Dieu, mais n'atteindront jamais le pléroma, c'est-à-dire la plénitude de la divinité, comme nous avons parlé. Bon, le dernier point, le dernier groupe, frère Eliezer, qui le gnosticisme nous présente, les pneumatiques ou les spirituels. Donc, pour eux, donc, ce serait le groupe des prédestinés, le plus petit donc, des trois, et à eux seuls, la connaissance ou gnose serait disponible. Donc, à eux seuls, ils auront cette capacité-là de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir atteindre ce qu'ils ont appelé le pléroma. Bon, voyons qu'est-ce que la Bible nous dit dans les réfutations avec le frère Eliezer également. Voyons les réfutations bibliques. L'apôtre Paul est clair à ce sujet dans Tite le chapitre 2, le verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Tite le chapitre 2, le verset 11. Donc, la grâce salvatrice de Dieu s'est manifestée à tous les hommes, pas seulement aux pneumatiques ou aux spirituels, ou à un petit groupe de prédestinés ou de favorisés. Ce n'est pas donc limité. La grâce de Dieu n'a pas été limitée. La Bible nous dit qu'elle était manifestée, les sources de salut pour tous les hommes. Donc, merci frère Eliezer. Nous avons beaucoup de passages bibliques, bien entendu, qui nous fait croire que la grâce de Dieu, elle s'est manifestée à tous les hommes, que le salut, bien entendu, elle est manifestée à tous les hommes et non pas simplement à un groupe de privilégiés. Donc la réfutation est claire. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est clair, 1 Timothée le chapitre 2, le verset 3 et 4, la Bible nous dit aussi ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, nous voyons que cette thèse du gnosticisme qui limite ou qui veut limiter la grâce de Dieu, qui veut limiter le salut tout simplement à un groupe de privilégiés appelés pneumatiques ou spirituels, elle n'est pas vraie. C'est tout simplement une théorie qui ne fonctionne pas
et qui est contradictoire à la parole de Dieu. Donc, que ce soit les matérialistes, selon leurs appellations, que ce soit les médiums ou les psychiques, qui que ce soit, Dieu nous dit, la porte est ouverte, la porte de la grâce, la porte du salut, elle est donnée, elle a été manifestée à tous les hommes et tout le monde a la capacité de pouvoir la recevoir ou non, de pouvoir accepter la grâce de Dieu ou non. Donc, la position du gnosticisme, nous avons vu par rapport au sujet de Christ, qui veut rabaisser, c'est l'esprit de l'Antichrist, qui veut rabaisser le Christ à une simple divinité et bien entendu son œuvre de salut. Et aussi la position par rapport à l'humanité en disant que les hommes en réalité, la matière est intrinsèquement mauvaise et l'homme ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé malgré tous les efforts qu'il fait. Il est mauvais, il est matérialiste, il est limité, il n'a pas accès à la divinité. Mais la Bible nous dit, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté du sang, non pas de la volonté de l'homme. En réalité, pour que personne ne puisse se glorifier, mais c'est de la volonté de Dieu qu'ils sont nés. C'est Dieu en réalité. L'apôtre Paul dit, par la grâce, vous êtes sauvés. Éphésiens, le chapitre 2, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Dieu, il a donné. Donc, elle est accessible à tous. Tout le monde a l'accès à la divinité, c'est-à-dire de s'approcher devant le Seigneur, de pouvoir accepter le Seigneur, de pouvoir recevoir et dire, je me tiens à la porte et puis je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, bien entendu, et entre, j'entrerai, je mangerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Voyons donc la troisième thèse, la position du gnosticisme donc, par rapport donc, au salut. La prédication donc, de l'Antichrist, comme nous étions en train de parler concernant le salut, le grand 3, donc l'esprit de l'Antichrist s'oppose au salut de l'Église en disant que la vie éternelle est impossible ou en disant que c'est possible mais en montrant un chemin de tromperie, un chemin qui conduit les gens à la perdition. Donc, en regardant cela, tu ne sais pas ce qui est plus pire. Ou dit que c'est impossible, ou dit que c'est possible, mais en montrant le chemin de tromperie qui conduit les gens à la perdition. Je pense que le deuxième, il est plus terrible en réalité. Et nous allons voir cela en détail. Alors, voyons avec le frère Elias qui continue avec la suite. Donc, pour les gnostiques, le salut ne consisterait pas dans la vie éternelle, mais dans l'élévation de l'âme à Dieu, afin de redevenir partie de Dieu, d'où elle vient, ou alors d'où elle était sortie. Donc, d'un côté, ou alors d'un autre côté, la connaissance seule serait le chemin de la rédemption. La connaissance, gnose, serait donc le chemin de la rédemption, par la foi et la sanctification, pas par la foi et la sanctification, non. De cette façon, seuls les pneumatiques, comme nous avons vu, seraient réservés donc pour un salut complet. Par conséquent, cette connaissance qu'il désirait était tout simplement ésotérique. Une telle gnose, connaissance, s'appliquerait ou alors s'accomplirait à travers donc, des cérémonies ou des rituels, des arts magiques et un faux mysticisme ou mystisme que Paul appelle tout simplement les fables. Autre, bien sûr, la transmission de la doctrine gnostique par le maître au petit cercle des initiés. Donc, continuons avec, je demande au frère Eliezer de passer par la suite. Donc, une telle gnose, je pense que... Ah, ok. Ah, ça, je sais, il était plutôt mis en portugais, désolé. Voilà, je pense au suivant. Voilà. Donc, le processus de salut, nous allons le voir, le processus de salut, en réalité, selon le gnosticisme. Donc, selon le gnosticisme ou les gnostiques,
le corps est essentiellement mauvais, comme c'est la matière, et comme lui, ou alors pour lui, il n'est pas question, ou il n'y a pas de rédemption. Par conséquent, la sainteté du corps serait quelque chose inatteignable. C'est impossible de l'atteindre. Alors, par conséquent, donc, la rédemption impliquerait nécessairement la libération de l'âme, comme nous avons vu, de sa prison corporelle. Il comprenait, dans les gnostiques, il comprenait donc que le corps devait être détruit de deux manières, soit par l'ascétisme, soit par la débauche. L'important pour le salut donc, serait d'élever l'âme, le cœur, car selon eux, ce serait l'âme qui, en obtenant donc la gnose, c'est-à-dire la connaissance, atteindrait la sublimité du salut, rejoindrait la plénitude de Dieu, ce que nous avons appelé le pléroma, et perdrait ainsi son individualité, devenant partie de la propre divinité. Merci frère Eliezer. Donc, quelle est la compréhension du gnosticisme? La compréhension du gnosticisme, comme nous l'avons vu, en ce qui concerne déjà la prédication. Merci frère Eliezer. Je vais demander au frère Eliezer de revenir. Donc, la prédication donc, du gnosticisme, pour eux, la compréhension qu'ils avaient, c'est que le salut, en réalité, dit que quelqu'un peut avoir accès à la vie éternelle. Bien, c'est bien absurde, parce que dans ce corps qu'il a, il n'est pas possible pour cette personne de l'avoir. Donc, comme nous l'avons dit, en présentant les catégories, ce n'est que les pneumatiques, ce n'est que les spirituels qui, bien entendu, ont la possibilité d'avoir accès à ce salut. Alors, comment est-ce qu'on devient pneumatique ou on devient spirituel? Il y a des rites, il y a des arts un peu magiques, il y a des pratiques là qu'il faut faire, et afin de devenir gnose, avant de devenir en fait un initié, faire partie donc de ces initiés-là, et par la suite rechercher, prendre le chemin de la connaissance, c'est-à-dire cette connaissance que nous avons déjà dit, gnose, qui n'a rien à y voir avec la connaissance qui est acquise par la compréhension, par l'apprentissage, je veux dire. Donc, pour eux, cette connaissance, c'est une connaissance divine. Mais pour justement avoir accès à la connaissance divine, il faut être initié. Il faut être un pneumatique ou un spirituel. Donc, et bien entendu, pour être un pneumatique, il faut être un initié, c'est-à-dire par des rites, par des arts magiques, et ainsi de suite. Rappelez-vous que c'est pour cela que nous avons dit, le gnosticisme, c'est un mélange, à la fois prenant une petite partie de Dieu, les religions orientales et le mysticisme de la philosophie grecque. Bien entendu, si nous avons parlé du processus du salut, le processus du salut, bien entendu, selon la compréhension du gnosticisme, puisque ce corps, il est essentiellement mauvais, est une prison en réalité pour notre âme. Elle nous empêche de pouvoir atteindre le pléroma, la plénitude, la connexion à la divinité. Alors, il faudrait tout faire pour pouvoir éliminer ce corps afin que l'âme soit davantage connectée à Dieu. Alors, comment est-ce que nous le faisons? De deux manières. La première, la plus scandaleuse possible, c'est de la détruire au travers de la débauche. Tu la fais de toute manière que tu peux pour pouvoir détruire ce corps et libérer ainsi ton âme. Bien entendu, pas te tuer, mais la débauche, comme je disais. La deuxième manière, c'est l'ascétisme. Alors, l'ascétisme, bien entendu, ce sont des privations. Ce qu'ils appellent en fait que tu domines ton corps. Mais bien entendu, ça n'a rien à y voir avec la domination du corps. Donc, en fait, tu t'abstiens de toutes sortes de plaisirs, y compris, bien entendu, les plaisirs qui sont légitimes, comme le manger même et le boire. Parce que tu veux automatiquement détruire ce corps afin que ton âme soit davantage connectée. Ce n'est pas comparable, il faut le dire. Quelqu'un peut me demander, mais c'est comparé par exemple au jeûne que les chrétiens généralement réalisent aussi. Mais les chrétiens réalisent le jeûne, pas dans le sens de l'ascétisme, pas dans le sens d'une privation, tout simplement en disant que voilà, ce corps il est mauvais, et voilà, nous allons le détruire,
et nous allons laisser de manger et de nous alimenter. Non, ça n'a rien à y voir. L'ascétisme a plutôt une autre vision, une autre pensée, alors que le jeune chrétien alors a une autre vision qui est tout à fait claire et fondamentale et définie par la Bible, qui est un moment de privation temporaire, pas définitif, temporaire, pour s'approcher davantage de Dieu. Et bien entendu, l'idée derrière cela, ce n'est pas que le corps, il est mauvais, il est méchant, il est destructeur, et ainsi, il est terrible. Ça n'a rien à y voir avec cela. Il est bon, c'est le corps que Dieu a donné, et il est le temple du Saint-Esprit. Au contraire, la Bible nous dit cela, que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il est fondamental de pouvoir comprendre cela. Nous continuons avec le frère Eliezer. Donc, dans ce processus donc, de salut, donc c'est à partir donc, de là que, bien entendu, le diable a lancé l'idée que Dieu ne veut que le cœur, bien que jusqu'à aujourd'hui, en utilisant donc différents arguments, il s'agit donc du point d'arrivée visant donc à la manifestation donc, de l'esprit de l'Antichrist dans le début de l'Église, dans le but de détruire autant pour moi la Sainte Église. Merci frère Eliezer. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Merci. La Bible nous montre de manière claire que ce n'est pas en réalité vrai. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup des églises et des courants de pensée, beaucoup de personnes vont dire, bon voilà, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Ce qui est à l'extérieur importe peu. Ce corps, ça c'est une idée, beaucoup de personnes le disent sans le savoir, mais qui est tirée en réalité, on peut dire, du gnosticisme, et comme nous avons dit, qui est caché en réalité derrière le gnosticisme, c'est cet esprit, l'esprit de l'Antichrist. Pour dire que Dieu s'intéresse tout simplement à ton cœur. Alors tu peux continuer à vivre ta vie, tu peux continuer à faire ce que tu veux, alors Dieu ne s'intéresse que à ton cœur. Mais ça n'a rien à y voir, ce n'est pas vrai. Et voilà, bien entendu, c'est quelque chose au contraire de contradictoire et même à la limite d'absurde. Voyons les réfutations de l'apôtre Paul avec Eliezer. Voyons donc, les réfutations de l'apôtre Paul. Le salut ne peut être obtenu par des rites, la magie ou toute autre invention conçue par l'esprit humain, mais est l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cite le chapitre 1, le verset 4. Le salut n'est pas par la connaissance, elle ne s'acquiert pas par la connaissance, mais par la foi. Et il n'appartient pas non plus aux initiés, comme les gnostiques pensent, les pneumatiques ou les spirituels, mais à ceux qui ont été donc, dans le Christ par la même foi, une foi que l'apôtre Paul a appelée la foi commune. Donc il faut le souligner, qui ne se limite pas à un groupe de pneumatiques, mais accessible à tous les hommes, tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui acceptent donc cette foi-là ont cette capacité de pouvoir la recevoir. Merci frère. Et les uns nous continuons. Donc, à la différence de ce que prétend la gnose, à la différence de ce que prétend donc la gnose, c'est-à-dire la connaissance du gnosticisme, sachant qu'elle ne libérait l'âme humaine du mal qu'après la mort, la connaissance acquise par le Christ est la pleine connaissance de la vérité selon la piété, c'est-à-dire que la connaissance de la vérité selon la sainteté de Dieu révèle la grâce salvatrice. Cite le chapitre 2, verset 12. En nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Merci, frère Eliezer. Donc, la première des choses, nous voyons clairement que l'apôtre Paul, dans sa réfutation, ici, au sujet
de la pensée du gnosticisme en ce qui concerne le salut des hommes, qui, en réalité, le gnosticisme limitant le salut, qui est une espèce de salut qui n'a rien à y voir avec le salut biblique, limite cela à un groupe ou à un groupuscule des initiés, à un petit groupe de personnes là qui, en réalité, ont accès à ce salut au travers des initiations, des pratiques magiques, des incantations et je ne sais pas moi, quoi d'autres encore. Et par la suite, c'est cela qui ouvre la porte du salut. Il présente le salut de cette manière. Et qui disent il est limité, il est fermé. Alors si tu veux avoir accès à ce pléroma, cette plénitude, alors tu dois bien entendu être initié. Mais la Bible nous dit, dans la réfutation de l'apôtre Paul, que le salut a été manifesté le salut a été manifesté par Christ, comme une source de la grâce de Dieu envers tous les hommes. Donc, tous les hommes ont accès. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent, comme la Bible nous dit, à la connaissance de la vérité. Alors, aujourd'hui, nous vivons, nous pouvons dire que l'Église de Crète subissait cette influence du gnosticisme à cause, bien entendu, de son environnement que nous avons vu, qui était ouvert, tout simplement, un centre commercial. Crète était ouvert et, bien entendu, il y avait tous ces Grecs venus de l'Europe, et nous avons aussi des religions africaines. L'Égypte, rappelez-vous, était plus proche, et également les religions orientales de l'Asie. Donc, il y avait tout ce mélange-là, et bien entendu, ceux qui étaient convertis au christianisme devaient faire face au gnosticisme. Et rappelez-vous que le gnosticisme disait des bonnes choses. Ils n'étaient pas des athées. Le gnosticisme n'est pas athée. En fait, il n'est pas du athéisme, bien entendu. Il croit bien en l'existence de Dieu. Et c'est justement là le piège que le diable, généralement, il fait. Parce que, comme nous l'avons dit, qu'est-ce qui est plus terrible? C'est la question que j'ai posée il y a quelques minutes. C'est le fait de dire que le salut est inaccessible, ou alors de dire qu'il est accessible et montrer le chemin qui conduit plutôt à la perdition et non pas au salut. Je pense, et bien entendu, que c'est de dire qu'il est accessible. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, s'il faut regarder en termes de pourcentage de ceux qui se disent athées aujourd'hui, alors il est vraiment minime ou alors faible comparé au nombre de personnes qui se déclarent comme, je ne vais pas dire chrétiens, mais au moins ceux qui croient en l'existence de Dieu, tout simplement, qui croient en un Dieu, ou alors qui ont une religion, tout simplement, qui ont une religion. Alors, à ce titre, ceux qui croient, bien entendu, qu'il y a une religion, ils ont aussi cette pensée qu'en fait, il y a une vie après la mort, c'est-à-dire il y a du salut. Alors, le dire en réalité qu'il n'y a pas de salut, en fait, développer cette thèse-là serait, en fait, amener un grand nombre de personnes, en fait, serait difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, ok, oui, c'est possible qu'il y a du salut. Le chemin est possible, mais tout simplement en montrant le chemin qui n'est pas le chemin du salut. Donc, c'est ce que l'ennemi et l'esprit de l'Antichrist fait aujourd'hui. Il tout simplement corrompt le chemin. Il tout simplement détourne les hommes du chemin en disant que les hommes n'ont pas accès à la divinité de cette manière, que Dieu il est trop grand, il est trop loin. Pour pouvoir avoir accès, il faut faire partie de telle ou de telle chose. C'est ce que l'apôtre Paul, bien entendu, a qualifié de fable. Nous arrivons donc, nous demandons à frère Eliezer de nous placer la conclusion. Donc, l'action de l'esprit de l'Antéchrist n'est pas quelque chose de nouveau. Mais dès le temps de l'Église primitive, loin là-bas, il combattait les saints, cet esprit d'Antichrist. Et son action, toujours, était de combattre la saine doctrine, cherchant à mélanger la tromperie avec la vérité.
Ça, c'est de la subtilité. Donc, par conséquent, lorsque nous prêchons la sainte doctrine et recherchons la pureté doctrinale, nous ne défendons pas simplement une idée, ni ne combattons des idées humaines. Nous luttons au contraire contre le diable lui-même et ses démons. Nous luttons contre le mauvais esprit qui envahira ce monde, l'esprit donc de l'antichrist ou de l'antéchrist. Merci, frère Eliezer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, juste pour essayer de faire un récapitulatif de ce que nous avons vu ce matin, pour vous qui nous accompagnez ce matin, nous sommes en train de parler de la réfutation de la thèse du gnosticisme. Dans ce magasin, bien entendu, nous sommes en train d'aborder la lettre de Paul adressée à un jeune pasteur, Tite, qui avait besoin, plus que tout simplement d'un confort, mais qui avait besoin d'une stratégie. Comment est-ce que Tite pouvait construire une église saine dans un environnement hostile? Et l'apôtre Paul, à ce titre, donne des orientations, parce que l'apôtre Paul, il faut le dire, il dit à Tite, je t'ai laissé en Tite, je t'ai laissé à Crète autant pour moi, Crète c'est l'île, et Tite justement c'est le pasteur, je t'ai laissé à Crète avec une mission, afin que tu mettes en ordre les choses que j'ai commencées. Ça veut dire que l'apôtre Paul lui-même était déjà passé à l'île de Tite, et il était avec Tite là-bas, lors certainement de sa mission pastorale, ou lors de sa mission, je veux dire, son œuvre missionnaire. Et bien entendu, il y avait des grands défis à Tite de pouvoir construire de l'Église dans un tel environnement. Lorsque nous avons présenté la carte géographique de l'île de Crète, sa position géographique, nous avons vu que l'île de Crète, elle était dans l'entre-trois continents. Nous avons vu qu'elle était limitée, en fait, elle était voisin de l'Europe, voisin de l'Asie et voisin de l'Afrique, dans la partie sud. Alors, en regardant cela, cette position, il faut dire, géographique, il en va de soi exposée au centre commercial, alors il faut dire qu'elle recevait la présence de beaucoup de visiteurs. Comment est-ce que l'église de Crète est née? Bien entendu, nous n'avons pas eu d'une manière exacte. En fait, on ne dit pas qu'elle a été créée par un leader de l'église primitive, c'est-à-dire par des apôtres. Mais la Bible nous révèle dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, donc, que à Jérusalem, après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y avait des chrétiens, ou alors des Crètes, tout simplement, il faut le dire, qui étaient là, pas des chrétiens. Il y avait les Crétois, voilà, c'est ça, qui étaient là, qui faisaient partie de ceux qui avaient entendu l'Évangile, entendu les apôtres parler en leur langue. Bon, certainement, ils auraient été convertis au christianisme à partir donc de la prédication de l'apôtre Paul, qui, la Bible présente également par la suite, qui a fait la conversion pratiquement de 3000 âmes. Et à leur retour dans leur pays, à Crète, ils auraient, donc pour maintenir leur foi, donc édifié plusieurs églises. Alors l'apôtre Paul, dans sa visite, donc, va visiter dans ces églises-là et va voir la nécessité vraiment de pouvoir ramener les choses en ordre parce que l'église ne suivait plus les fondements, bien entendu à cause de ce manque de l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Mon peuple périt pour faute de connaissance ». Donc, parce qu'il n'y avait pas une base doctrinale solide, cette église qui a été édifiée, ces églises qui avaient été édifiées, manquaient véritablement de la résistance face aux critiques et à la montée du gnosticisme, du judaïsme, comme nous avons vu, les 5 religions qui menaçaient le christianisme. Nous avons parlé du judaïsme de la loi, le judaïsme des fables, qui était un mélange également du mysticisme. Nous avons parlé du gnosticisme. Nous avons parlé également de l'animisme et de l'idolâtrie. Ces 3 vents de religion qui s'opposaient farouchement au christianisme. Et Tite avait donc cette responsabilité
de pouvoir recadrer les choses dont ce n'était pas quelque chose qui était facile. Dans la leçon passée, nous avons vu la thèse du gnosticisme, spécialement, qui était, parce que il faut le dire, que une chose qui est partiellement vraie, ou alors qui est partiellement fausse, est plus dangereuse qu'une chose qui est totalement fausse. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Le gnosticisme, en réalité, a dans son centre Dieu, les hommes et le monde. Donc, une espèce d'écuménisme. Ce qui fait en sorte que ça crée une confusion. Le mélange de la philosophie grecque, également en incluant les religions orientales et un peu du christianisme. Donc, c'est tout ce mélange-là. Donc, bien entendu, il est ouvert pour pouvoir coopter davantage toute personne. Bien entendu. Donc, je dis que moi, je crois en Dieu. On dit, OK, tu viens, tu es la bienvenue ici parmi nous. Ah, moi, je suis un bon philosophe. Tu es la bienvenue également parmi nous. Ah, moi, bon, voilà. Je suis, je sais pas moi, j'ai mes pratiques de religion, de Bouddha et ainsi de suite. Tu es la bienvenue aussi. Nous croyons en cela. Une espèce d'œcuménisme. Et bien entendu, nous voyons que c'est une stratégie diabolique. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la manifestation du gnosticisme au travers de la manifestation de l'antichrist au travers du gnosticisme, autant pour moi. Nous voyons que qui est caché derrière le gnosticisme, c'est bien entendu cet esprit de l'antichrist, qui a un double objectif. Premièrement, nous rabaisser l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, réduit la propre personne, la divinité de Christ, en régnant, c'est la divinité de Christ, disant que Christ n'est pas Dieu. Bien entendu, en disant que, bon, voilà, Christ, il n'a pas pris, en régnant la doctrine de l'incarnation, c'est-à-dire Christ n'est pas venu, il n'a pas pris la forme humaine, donc ce serait impossible, en fait, pour lui, parce que ce corps, il est intrinsèquement mauvais. La divinité se contaminerait en prenant la forme d'un corps humain qui est intrinsèquement mauvaise. Mais comme nous avons vu dans toutes les réfutations, déjà dans la leçon 9 et bien entendu dans cette leçon 10, alors il n'en est pas le cas. Christ est venu, il n'a pas utilisé un corps tout simplement, c'était le corps, son corps à lui, 100% homme et 100% Dieu. Nous avons lu Luc le chapitre 1 verset 35, l'ange Gabriel dit bien à Marie, voilà l'enfant, le saint enfant que tu porteras sera appelé enfant de Dieu. Alors, il sera appelé fils de Dieu, autant pour moi, en disant de manière claire, en présentant de manière claire les choses, que voilà ce que le Seigneur a établi, ce qu'il a préparé, l'incarnation, le Fils, la deuxième personne de la divinité qui vient et qui va vivre et vient pour sauver. Le gnosticisme également nous dit que le salut n'est pas accessible à tous les hommes. Mais le salut est tout simplement limité à un groupuscule de personnes, des initiés, appelés les pneumatiques ou les spirituels. Donc, le gnosticisme, selon le texte, classerait donc les hommes en 3 catégories. Nous avons vu que la première catégorie, ce sont les matérialistes, c'est-à-dire ceux-là qui, vraiment, il n'y a aucune expérience de rédemption pour eux, parce qu'ils sont emprisonnés dans la chair, dans les matérialistes ou les iliques. Le deuxième groupe de personnes que le gnosticisme présente, c'était les médiums ou les psychiques. Eux, ils ne sont pas dominés par la chair, mais ils sont limités par le rationalisme, en ayant accès à Dieu tout simplement par la foi commune. Donc, ils seront limités par leur rationalisme. Donc, ils ne peuvent jamais atteindre la plénitude que le gnosticisme définit de pléroma, la plénitude de Dieu. Donc, ça serait impossible. Ils ne pourront pas. Jamais. Donc, seulement la dernière catégorie de personnes, les initiés, les pneumatiques, qui auront la capacité, par des rites, d'acquérir de la connaissance divine et par la suite, après de longues connaissances et de longues pratiques de déniement et de privation de ce corps, de destruction de ce corps, puisqu'il est essentiellement et intrinsèquement mauvais, alors parviendront à libérer leur âme ou leur cœur qui va s'attacher maintenant à Dieu,
avoir donc la plénitude, va rentrer en Dieu parce que c'est de là qu'elle est sortie. La plénitude, le pléroma. Donc, pour eux, ce sont ces petits-là, ce petit groupe-là, des privilégiés, des prédestinés, que en faisant tout ce que, tous ces rites-là, tout ce que je viens de vous décrire, vont parvenir, un jour après la destruction de ce corps, retourner à Dieu et être connectés à Dieu, parce que ces âmes-là, eux, essentiellement, sont sortis de Dieu. Ils auront dans la plénitude, appelée pléroma. Mais nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'en est pas question. Ce n'est pas vrai. La Bible nous enseigne de manière claire que le salut est accessible à tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cite également le chapitre 1, le verset 11 et 12, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, elle était manifestée comme une source de salut envers tous les hommes. 1 Timothée, le chapitre 3, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3 et le verset 4, nous dit également de manière claire, sans l'ombre d'un doute, que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette connaissance, bien entendu, qui n'est pas la connaissance comparée au gnos, gnosi, en grec, qui est du gnosticisme, mais qui est la connaissance de la vérité. Jésus-Christ lui-même étant la vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Qui est caché derrière le gnosticisme? Nous l'avons présenté, c'est l'esprit de l'Antichrist, qui bien entendu est en train de préparer la domination. L'apôtre Paul nous dit que l'esprit de l'Antichrist est déjà en train d'agir. Bien entendu que l'Antichrist lui-même n'est pas encore manifesté, mais son esprit est déjà en train d'agir. La dernière fois, nous avons lu les passages de 1 Jean, nous avons vu les passages de 1 Thessaloniciens. Nous avons vu ces passages-là qui nous montrent, l'apôtre Jean dans 1 Jean, le chapitre 4, nous dit, comme vous avez entendu, bien-aimés, qu'il va venir beaucoup d'antichrists, je peux vous le déclarer qu'ils sont déjà là. En parlant de la manifestation de l'esprit de l'Antichrist, qui a essentiellement pour but de corrompre la vérité. L'Antichrist a pour but de corrompre la vérité. Elle ne renie pas la vérité, mais elle la corrompt. Et c'est plus dangereux que de régner la vérité. Donc, nous, en tant que chrétiens, l'apôtre Paul, il donne donc cette recommandation à titre. Toi, tu dois dire ces choses en prêchant la saine doctrine. Donc, lorsque une église fait des efforts de pouvoir prêcher la saine doctrine, elle ne s'oppose pas tout simplement à des idées. Il n'est pas question des idées ou des pensées humaines. Ce n'est pas une opposition contre le monde, mais elle est tout simplement en train de rejeter une thèse dont la racine vient de l'esprit de l'Antichrist, qui, bien entendu, il faut le dire, va dominer ce monde. Nous devons donc, bien aimés, faire attention. Être comme des chrétiens de Béry. La Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul est arrivé en Thessalonique, il a trouvé les chrétiens de Béry. Les chrétiens de Béry, ils examinaient les Saintes Écritures pour voir si tout ce que Dieu disait était vrai. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Je voudrais, bien entendu, remercier tous ceux qui ont été en notre compagnie ce samedi et j'espère que le samedi prochain, nous allons nous retrouver. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce privilège que nous avons eu d'être là. Bénis nos auditeurs, bénis-nous. Merci pour ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole nous guide, ta parole nous conduit. Conduis-nous encore, Seigneur Dieu, à pouvoir examiner toutes choses et accepter, Seigneur Dieu, ce qui vient de toi. Et ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ouvre notre entendement, que nous ayons la capacité de discerner. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nous te prions. Je te prie, Seigneur, pour tout cela. Si, par exemple, s'il y a quelqu'un qui nous suit ce matin ou qui va suivre ce programme, et peut-être qui a des doutes à ce sujet, que ton esprit puisse le convaincre, que ton esprit puisse l'attirer à toi, que tu puisses parler, Seigneur Dieu, en son cœur. Et pour toute personne qui a besoin d'une réponse, qui a besoin, Seigneur Dieu, de quelque chose de spécial de ta part, Seigneur, que tu puisses te manifester également favorablement dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons dans le samedi
lorsqu'il sera 9 h du matin. J'ai bénéficié de la présence du frère Eliezer à la cabine technique et bien entendu, je vous rappelle juste, le président de ce ministère, c'est le pasteur Humberto Schmidt-Vieira, le leader du département, c'est moi qui vous parle, le frère Pascal Silas. J'ai été heureux d'être en votre compagnie, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous nous retrouvons le samedi prochain lorsqu'il sera 9 h du matin, ça sera en langue française. Mais déjà, demain, nous avons un programme en langue anglaise. C'est la même revue, c'est le même magasin. Demain, nous allons aborder la leçon 12, autant pour moi, en langue anglaise. Le samedi prochain, ça sera la leçon 11. Nous allons continuer avec cette perspective du gnosticisme. En réalité, nous ne parlons pas d'une religion. Nous sommes en train de parler de la manifestation de l'esprit de l'Antichrist au travers du gnosticisme. C'est de cela qu'il est question. Et c'est cette défense que l'apôtre Paul nous présente dans la lettre de Tite. Et Tite, justement, avait ce challenge-là de pouvoir présenter la saine doctrine en réfutant clairement par la parole de Dieu toutes ces pensées philosophiques, toutes ces pensées qui, bien entendu, étaient une source de manifestation de l'Antichrist pour pervertir et corrompre la vérité. Mais cette vérité est parvenue jusqu'à nous. Depuis ce temps, nous savons que l'esprit de l'Antichrist est toujours en train de travailler pour détruire l'Église, pour essayer de pervertir la vérité. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu aussi est en train de préparer un peuple qui va vivre avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et ayez un bon samedi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux